Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du contentement. C'est un sujet que vous savez que j'aime particulièrement parce que, de mon avis, c'est certainement ce qui nous permettra d'être le plus à l'aise dans notre quotidien. Se contenter, être content des choses. Ça peut paraître parfois un peu con parce que la notion de dire je me contente sous-entend que je vais pas chercher forcément plus. Et c'est exactement cette notion qui, moi, me plaît. Dans le sens où on sait très bien qu'on a une facilité à toujours vouloir davantage, plus encore, plus haut, etc. etc. Et la dynamique de contentement, à l'inverse, ou peut-être en complément de la notion de satisfaction, pour moi, ça serait que la satisfaction, c'est un élément externe qui arrive à nous satisfaire. En fait, sans forcément même parler d'externe, c'est une espèce de ça. Vous savez, cet élément qui nous semble peu maîtrisable par nous-mêmes et donc qui nous emmène plutôt dans une relation à quelque chose ou à une expérience qui nous apportera cette satisfaction. Je vais être satisfait d'avoir fait quelque chose. Je vais être satisfait d'obtenir quelque chose. Il y a comme un élément qui laisse un sujet ou objet nous donner la satisfaction, nous valider. J'ai réussi cet examen, j'ai gagné tant d'argent, j'ai voyagé dans ce pays. Et c'est comme si c'était le pays qui devait nous satisfaire, ou le voyage qui devait nous satisfaire, ou l'argent qui devait nous satisfaire. Alors que de ce que moi je ressens, et là vraiment c'est complètement subjectif, et c'est ce vers quoi je m'oriente depuis assez longtemps, mais que au fur et à mesure je trouve que le mot le plus juste c'est le contentement. L'idée serait davantage d'être proactif dans sa sensation, son émotion par rapport aux situations, personnes, etc. En somme, potentiellement, je pourrais me contenter, et vous avez vu, quand on dit contenter, on a cette impression que c'est réduire, réducteur, réduire quelque chose euh, à la situation ou à la personne. Seulement, ça va me demander, et là on revient sur un des points centraux, c'est de l'énergie. Ça va me demander un max d'énergie pour chercher un élément qui me contente. C'est-à-dire que, de mon observation, trouver le contentement n'est pas quelque chose qui fait que le monde me contente, comme le monde me satisferait, mais je vais me contenter du monde. Je vais me contenter de mon expérience. Je vais me contacter de la relation à l'autre. Je vais me contenter. Je vais m'imposer. Donc, je vais dépenser de l'énergie pour aller dans cette démarche d'être OK, content, avec. Et c'est pas avec qui me donne ma satisfaction. Dès lors, ça devient parfois complexe parce qu'il faut réussir à se dire j'investis en moi mon expérience et investir dans les deux sens. Hein, j'investis comme je ferai à la bourse et je m'investis, je mets de l'énergie dans une situation, un moment, une personne pour chercher à simplement trouver le contentement. Et c'est peut-être ça aussi qui est peu plaisant dans l'idée du contentement, c'est que, à mes yeux, un contentement est rarement quelque chose de hautement satisfaisant. Là, j'utilise sciemment cette idée-là. On peut vivre énormément de choses en se disant, euh, il faut que je vive une haute vibration, une grosse sensation, énormément de retours psycho-émotionnels ou physio, pour me dire, ah waouh, ça c'était extraordinaire. Et pour moi, le contentement a tout à part l'aspect de l'extraordinaire. Le contentement a tout à part cette notion de grande vibration. Le contentement est quelque chose d'assez lourd. Euh, c'est quelque chose qui n'a pas cette espèce d'euphorie très allégée de certaines émotions qu'on pourrait avoir dans plein de moments qui nous sont proposés ou dans lesquels on se plonge. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus matériel, donc beaucoup plus
incarné. Ça ressemble un petit peu à être OK ou n'être non OK en analyse transactionnelle. Je suis OK. Ça veut pas dire que je suis particulièrement content, euphorique, joyeux, c'est top, c'est génial, extraordinaire. C'est juste, c'est OK. Je me contente de. Et je reviens à cette notion qui semble restrictive et qui pourtant, dans notre cheminement interne, amène une forme de bien-être. Et là encore, c'est pas je me sens super bien. En fait, le contentement, c'est un petit peu comme si on enlevait les superlatifs de la vie. Et je comprends direct les personnes qui me disent mais moi c'est pas ce que j'attends de la vie. La vie est trop courte, je veux vivre des expériences, je veux que ce soit intense, je veux que ce soit puissant, je veux que ce soit grandiose, etc. Et je le comprends complètement. Seulement, alors moi j'observe par rapport à mon caractère, bah en fait je m'en tape complètement que ce soit intense. Je vais être content pendant un moment et j'ai plutôt une énergie d'intensité, mais je sais que c'est que éphémère. Et c'est pas ça qui va me contenter. Ça pourra, cette expérience, hein, éventuellement me satisfaire, mais la satisfaction pour moi va en appeler une autre, un besoin, un autre besoin. J'ai besoin d'une autre satisfaction. Alors que le contentement, je peux rester dans un état de contentement pendant un long moment. Mais l'état de contentement peut même amener une rencontre avec son voisin, l'ennui. Genre, bah, c'est pas foufou, mec. C'est pas. Ouah, c'est pas de paillettes dans les yeux, quoi. Et en même temps, il y a cette notion que beaucoup aiment bien exprimer d'ailleurs en énergétique ou dans les trucs un peu plus ésotériques, je l'entends un peu en psycho, mais cette espèce d'alignement, genre, ouais, mais c'est ok, c'est là. C'est là et je suis là. Et c'est pour ça que je vous parle de ce côté un peu lourd, un peu matérialisé. C'est un peu l'antithèse du côté coaching, vous allez être grandiose, etc. C'est un peu, bah mec, tu seras ce que tu es, et puis à la limite, qu'importe, tu te contentes. Et là, je reprends cette philosophie matriarcale, ouais, en gros de ma daronne, quoi, qui était de dire, quand tu fais un boulot, c'est pas au boulot de te plaire, c'est à toi de t'adapter et de trouver ce qui peut te plaire dans le boulot, pour que tu t'investisses dedans. Donc en gros, bah, les choses dans la vie vont pas nécessairement être plaisantes pour toi, ou en tout cas à premier aspect ne peuvent peut-être pas satisfaire certaines de tes ambitions, envies, désirs, etc. Mais apprends à te contenter de ce que tu as et à trouver justement ce côté ok, ce côté c'est bon pour moi. Et vous avez vu, c'est pas excellent, c'est pas incroyable, c'est juste ouais, c'est bon, en tout cas c'est pas du tout mal, c'est pas un bon excessif, c'est juste ouais. Et je trouve que c'est une jolie philosophie que j'avais moi beaucoup fait dans le boulot, mais que si on généralise un petit peu plus dans la vie quotidienne, on arrive peut-être à ce chemin de contentement, à se dire, bah, la situation, les personnes, ce que je suis en train de vivre, euh, ça me satisfait pas. Ça étant ce groupe extérieur. Je vais me contenter de ce que j'ai, de ce ça en fait, de ce qu'il y a. Et bah, moi je vous invite vraiment à tenter cette petite expérience, mais qui demande de l'énergie, on est bien d'accord. À aller vers le contentement. D'ailleurs, euh, vu que c'est quelque chose qui me travaille depuis quelques temps, je me demande si je vais pas faire un bébé essai dessus, et puis peut-être une série de petits audios, juste pour revenir sur cette espèce de d'acceptation qui n'est pas d'excès, qui a pas trop de dopamine, qui a pas trop de d'hormones qui vont dans tous les sens, et juste dire ouais, ça me plaît. Ça me plaît comme c'est. Pas plus, pas moins. Et c'est pas wouh, c'est cool. N'hésitez pas à me partager, vous, votre vision du contentement. Ça sera intéressant. Est-ce que vous arrivez à vous contenter ou est-ce que vous attendez d'être satisfait ou de vivre de la satisfaction au travers de quelque chose? Et là encore, il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est vraiment des chemins et des quêtes. Je pense que pour un praticien, moi, c'est ce que je cherche un petit peu à offrir à mes partenaires, de pouvoir se contenter aussi. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.